Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de mettre en application de manière un petit peu fun les différentes notions que j'ai présentées dans ma série de vidéos sur VBA. Alors, pour ce faire, l'idée, ça va être de coder ensemble un petit jeu de Snake directement dans Excel. Alors, le jeu Snake, vous savez, c'est ce jeu où vous dirigez un serpent, vous lui faites manger tout un tas de trucs, et il grandit de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne incontrôlable. Bon, eh bien, dites-vous que ce jeu, avec les 13 premières vidéos de ma série sur VBA, vous êtes capable de le coder vous-même directement dans Excel. Bon, eh ben, c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo, pas à pas. Bon, d'abord, on va concevoir le visuel du jeu, ça, c'est la base. Donc, je vais faire un truc tout simple, je crée un quadrillage en carré, voilà, je vire les bordures par défaut, et je vais créer des murs en remplissant les cellules en noir. C'est tout. Ensuite, je vais créer mon serpent. Pour ça, je vais juste mettre une case en vert, une seule pour l'instant parce qu'il a encore rien mangé. Ensuite, il va me falloir de quoi faire bouger le serpent. Alors, utiliser les touches du clavier, c'est possible, mais pour le moment, ça sort de nos compétences. Donc je vais faire un truc plus simple, je vais utiliser des boutons, comme on sait les faire. Donc, j'insère une forme, je mets un symbole pour indiquer la direction, et puis ce sera parfait. J'en fais 4 comme ça, et voilà. Bon alors, dernière chose pour le visuel, que mange le serpent? Alors, moi, dans mon souvenir, j'ai cette image d'un serpent qui mangeait des pommes. Alors, ça n'a aucun sens, mais ce sera facile à modéliser, donc allons-y pour des pommes. Du coup, boum, voilà une pomme. Dans la région, on est surtout fort en pommes. Fort en pommes. Ok, maintenant, il va falloir définir clairement les règles du jeu pour pouvoir les traduire ensuite dans notre code en VBA. Donc, si j'emmène le serpent dans un mur, c'est pas grave, on va dire qu'il ne se passe rien. Si j'emmène le serpent sur une case vide, bon bah, il se déplace, quoi. Si je l'emmène sur une pomme, il la mange et il grandit d'une case. Et enfin, si je lui fais se mordre la queue ou n'importe quel morceau de son corps d'ailleurs, bah le jeu est fini, le serpent est mort. Au passage, je suis en train de me dire que ce serait bien d'avoir le score qui s'affiche quelque part, avec le nombre de pommes que le serpent a boulottées. Donc, je vais mettre ça ici, au-dessus des flèches directionnelles. Voilà. Bon allez, je sens que vous êtes impatient, alors on s'attaque au code. D'abord, j'ai 4 boutons, donc je vais faire 4 macros différentes. Une pour aller à gauche, une pour aller à droite, en haut et en bas. Ça veut pas dire que je vais toutes les écrire en même temps, mais comme ça, la structure se dessine. Ensuite, je vais commencer par essayer de faire une ébauche de la macro pour aller à gauche. Le premier truc à faire, très basiquement, c'est de trouver la tête du serpent. Pour ça, je pourrais essayer de me servir de la couleur, mais dès que le serpent va commencer à grandir, je n'aurai plus aucun moyen pour savoir si une case verte est la tête ou si c'est la queue, et on imagine bien que ça peut donner des résultats assez chelous. Du coup, je vais retourner vite fait dans mon Excel, et je vais ajouter une bouche dans ma case verte avec un O majuscule. Bon, histoire que ce soit pareil sur toutes les cellules, je vais mettre la même mise en forme sur toutes les cellules du classeur. Voilà, comme ça, on sait reconnaître la tête de notre serpent. Maintenant, je retourne dans mon code, et donc, pour identifier la position de la tête, je vais parcourir tout le jeu avec 2 boucles for imbriquées. Du coup, le premier truc, c'est de créer 2 variables qui vont permettre de réaliser ces boucles for. Moi, je vais les appeler i et j. Maintenant, je peux créer les 2 boucles. La première va parcourir le jeu de manière verticale, donc il faut regarder les lignes de 2 à 19. La deuxième va parcourir le jeu de manière horizontale, donc là, il faut regarder les colonnes de la 2, c'est-à-dire la colonne B, jusqu'à la 29, c'est-à-dire la colonne AC. Donc là, j'ai décidé que I allait être le numéro de ligne et J le numéro de colonne. Ça veut donc dire très concrètement que Excel va regarder d'abord la cellule de la ligne 2, colonne 2, puis ligne 2, colonne 3, puis ligne 2, colonne 4, jusqu'à la colonne 29. Ensuite, Excel va descendre sur la ligne 3, colonne 2, ligne 3, colonne 3, etc. jusqu'à la colonne 29, et puis il va descendre sur la ligne 4 et balayer toutes les colonnes, et ainsi de suite. Ok, alors c'est pas le tout de parcourir toutes les lignes, je veux aussi à chaque fois me demander s'il s'agit ou pas de la tête du serpent. Du coup, je vais créer une condition avec une boucle if donc, pour regarder ça. Donc, si ma cellule IJ est égale à O en majuscule, c'est que je suis sur la tête. Donc, pour retenir ça, je vais créer 2 nouvelles variables, TV pour la position verticale de la tête, et TH pour la position horizontale. Donc, si la cellule IJ est égale à O, alors TV est égal à I, et TH est égal à J. Je peux fermer ma boucle if, et c'est bon. Alors, je vais déjà créer une message box pour vérifier mon travail. Avant que la macro se termine, je veux qu'elle m'affiche la valeur de TV et TH. Je vais dans Excel, j'affecte la macro gauche au bouton qui va à gauche, voilà, et puis je clique. Ok, donc c'est parfait, la macro m'affiche bien 4 et 16, la colonne P, c'est bien la numéro 16 dans la feuille. Allez, retour dans le code. Je vais virer la message box puisque j'ai vu que ça fonctionne comme je veux. Maintenant, revenons-en aux règles du jeu.
Selon où j'emmène le serpent, le code ne va pas faire la même chose. Donc, on va prendre les cas un par un. Premier cas, le serpent se prend un mur. Donc, dans ce cas, il ne se passe rien. Pour coder ça, je vais de nouveau utiliser une boucle if. Si la cellule à gauche de la tête de mon serpent est en noir, c'est que c'est un mur. Alors, comment j'écris ça? Je sais que la position verticale, c'est la variable tv, tête verticale. Et la position horizontale, c'est th, tête horizontale. Donc, la cellule à gauche, c'est la cellule tv, th-1. Tout à l'heure, la message box nous a bien dit que, pour le moment, la tête du serpent est sur la ligne 4 et la colonne 16. La cellule tout de suite à gauche, c'est donc bien la cellule sur la ligne 4 et la colonne 15, 15, quart, 16, moins 1. Donc si cette cellule TVTH-1 est en noir, je ne fais rien. Mais alors comment j'écris que c'est en noir? Ça, c'est un bout de code qu'on n'a pas encore rencontré dans mes vidéos, mais vous allez voir, c'est tout simple. Il faut écrire .interior.colorIndex est égal à 1. ColorIndex, ça signifie en gros le code couleur, et interior représente le remplissage de la cellule. Le 1, c'est le code couleur qui correspond à la couleur noire. Voilà, donc si la cellule à gauche de la tête est noire, on fait rien. Et du coup, je vais écrire exit sub, ça c'est juste une instruction qui veut dire qu'on arrête là le déroulement de la macro. Je ferme ma boucle if, et c'est bon. Bon, maintenant, deuxième cas, si la cellule est vide, c'est-à-dire si la cellule est blanche. Dans ce cas, on est d'accord, je veux que le serpent se déplace sur cette cellule. Alors, pour le déplacement, on va avoir deux possibilités. La première, c'est que le serpent n'a encore rien mangé, et donc il y a juste une case à déplacer. La deuxième, c'est que le serpent a déjà mangé quelque chose, et c'est donc un peu plus délicat, il va falloir avancer la tête et adapter la queue. Alors, pour l'instant, on va juste s'occuper du premier cas, c'est le plus facile. Déjà, je vais réécrire un if pour regarder cette fois si la cellule à gauche est blanche. Le code couleur pour le blanc, c'est le 2. Ok, donc je vais tout de suite fermer cette boucle if un peu plus bas, voilà. Ensuite, premier if à l'intérieur qui va se questionner si le serpent n'a encore rien mangé. Pour savoir s'il a mangé ou pas, je vais utiliser le score qui est affiché sur la feuille Excel. Je vais aller voir où ça se trouve. Ok, c'est en AM1, donc ligne 1, et c'est la colonne 40. Ok, bon, donc si la cellule en ligne 1, colonne 40, est égale à 0, c'est que le serpent n'a rien mangé. S'il n'a rien mangé, alors je vais simplement faire les choses suivantes. D'abord, je vais déplacer la tête sur cette nouvelle cellule, du coup je vais mettre la cellule à gauche en vert, c'est le code couleur 4, et je vais y écrire un O majuscule. Je vais tout de suite écrire que le O majuscule doit être en police noire, c'est presque le même code que pour le remplissage de la cellule, je remplace juste interior par font. Ensuite, la cellule où le serpent était avant, je vais la repasser en blanc, et vider son contenu. Bon, voilà, je ferme cette boucle if, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc là je clique, et clairement ça marche pas du tout. Bon, vous pensiez quand même pas qu'on peut faire ce genre de code sans jamais faire la moindre erreur. Alors allez, regardons ça. Là, concrètement, qu'est-ce qui déconne? En fait, ici c'est assez simple. J'ai dit, si la cellule à gauche est blanche, alors tu te déplaces. Sauf que ma cellule, elle n'est pas blanche du tout. Regardez. Pour l'instant, elle n'a aucun remplissage. Et aucun remplissage, ça veut pas dire blanc pour Excel. Du coup, je vais passer en blanc toutes les cellules qui doivent l'être. Alors, c'est un peu long et chiant à faire, mais voilà, en vitesse accélérée, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais relancer la macro. Hop, c'est déjà nettement mieux. Bon, et puis au passage, on voit que le vert qui correspond au code couleur 4 est pas tout à fait le même, mais ça, on s'en fout. Bon, ça fait quand même plaisir lorsque ça fonctionne. Au passage, si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous trouvez un certain intérêt à regarder cette vidéo, et donc je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce vers le haut. Ça m'aide énormément à développer la chaîne. Évidemment, je rappelle aussi que des vidéos qui détaillent chaque chose que j'utilise ici sont disponibles dans la playlist sur VBA sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour bien maîtriser la totalité des éléments que j'utilise ici. Allez, sur ce, on continue. Avant de s'occuper de faire bouger un serpent qui a déjà mangé, je vous propose de nous occuper de le faire manger. Ça me semble déjà plus logique. Donc, je me place ici, après la fin du if qui fait se déplacer le serpent sur une case vide. On va donc s'intéresser au cas où le serpent se déplace sur une case rouge, cette fois, c'est-à-dire le cas où le serpent mange une pomme. Donc si la cellule à gauche de la tête du serpent est rouge, c'est-à-dire code couleur 3, qu'est-ce que je fais? D'abord, je vais déplacer la tête sur la cellule qui se trouve à gauche. Donc, comme tout à l'heure, je passe la cellule à gauche en vert, j'écris un O majuscule, et je mets ce O majuscule en police noire. Ok. Après, qu'est-ce que je vais faire de la cellule d'où vient mon serpent? Du coup, elle reste verte, ça, c'est sûr. Donc, je vais seulement supprimer le contenu, comme ceci, pour ne pas avoir un serpent à deux têtes. Voilà, je ferme la boucle if, et on va voir ce que ça donne. Bon, alors,
C'est pas mal... Ah non, non, il se barre sans sa queue. Bon, j'avoue, on pouvait quand même se douter que ça allait foirer. Mais pour que la suite soit logique, ça me semblait intéressant de vous faire cette petite démonstration. Le problème, c'est que Excel n'a à aucun moment de consigne sur comment gérer le reste du corps du serpent. Alors, comment peut-on modéliser le mouvement du corps? On peut pas juste dire, si le serpent va à gauche, tout son corps va à gauche. Quand il va devenir long et que son trajet sera un peu sinueux, ça va pas du tout fonctionner. En fait, ce qu'il faut, c'est que chaque cellule vienne prendre la position de la cellule précédente. Si on s'amuse à numéroter chaque cellule, en considérant que le 1 est le bout de la queue du serpent, il faut qu'à chaque déplacement, la tête avance, le 1 disparaisse pour prendre la place du 2, qui va prendre la place du 3, et ainsi de suite. Alors, je sais, ça commence à ressembler à une grosse galère, mais en fait, pas tant que ça. Reprenons le code. Dans la partie qui gère le repas du serpent, il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, c'est la gestion du score. À chaque fois que le serpent mange une pomme, il faut que le score augmente de 1. Donc, on a vu tout à l'heure que le score se trouve en cellule 1,40. Eh bien, je vais donc ajouter que la cellule 1,40 doit augmenter de 1. Pour ça, j'écris cells 1,40 égale cells 1,40 plus 1. C'est une écriture qui peut surprendre un peu, mais ça fonctionne très bien, et c'est tout simple. Ensuite, lorsque le serpent mange une pomme, ça veut dire qu'il se rallonge. Je vais modéliser ça manuellement dans Excel pour que ce soit bien clair. Voilà, donc, mon serpent est là, je lui colle une pomme sous le nez, et j'ajuste manuellement le score à 9, puisque pour l'instant le serpent a bien une longueur de 9 cases. Bon, si le serpent mange la pomme, le reste de son corps ne va du coup pas bouger, et je vais pouvoir dire que la nouvelle cellule, entre la tête et le reste du corps, prend la valeur du nouveau score, c'est-à-dire 10. Pour écrire ça dans mon code, en fait c'est plutôt facile. Là j'ai déjà incrémenté 1 à la valeur du score. Je n'ai plus qu'à modifier la valeur de la cellule sur laquelle se trouvait la tête juste avant. Au lieu d'effacer le contenu, je vais plutôt lui donner la valeur du score, qui est donc en 1,40. Allez, on y est presque. Maintenant, on va pouvoir finir de gérer le cas du déplacement du serpent. C'est le plus difficile, certes, mais après ça, on pourra mieux respirer. Encore une fois, je vais modéliser manuellement dans Excel la logique que je veux donner à mon code. Ici, j'ai donc mon serpent. Si je le déplace simplement vers le bas, voici comment on pourrait faire les choses. D'abord, la tête bouge donc vers le bas. Ensuite, je diminue tous les chiffres de 1, c'est-à-dire que le 10 devient 9, le 9 devient 8, jusqu'au 1 qui devient 0. Le 0, je le supprime et je passe la cellule en blanc. Enfin, l'ancienne tête prend la valeur du score, 10. Bon, de retour dans le code, d'abord, je fais la boucle if qui gère le cas où le serpent a mangé, c'est-à-dire que le score est supérieur à 0. Ensuite, décaler la tête dans une certaine direction, ça, on sait faire, c'est le même code que quand le serpent n'avait rien mangé. On prend la cellule qui se trouve à gauche de la tête, on la met en vert, on y inscrit le O majuscule, qu'on met bien en police noire. Donner la valeur du score à la cellule où se trouvait la tête juste avant, on sait faire aussi, on l'a fait dans le code qui s'occupe de manger les pommes. Non, là, le plus difficile, c'est de diminuer tous les numéros de 1. Mais, en fait, c'est pas si compliqué, je vais refaire comme au début, 2 boucles for qui vont parcourir tout le jeu. À chaque fois que Excel va se trouver sur une cellule qui n'est pas égale à O majuscule et qui n'est pas vide, ça voudra dire que Excel est sur un nombre. Dans ce cas, eh bien, je vais baisser la valeur de la cellule en question de 1. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si la valeur de cette cellule est passée à 0, ça veut dire que la cellule n'est plus un morceau de serpent, donc je la repasse bien en blanc et je vide son contenu. Je ferme mes 2 boucles if et je dois aussi fermer le if que j'ai ouvert pour gérer le cas où le serpent a déjà mangé. Pour finir, j'utilise la touche tabulation et je gère un peu les espaces pour garder quelque chose qui soit lisible. Bon, voyons ce que ça donne. Je retourne dans Excel et je vais rétablir un peu les choses. Voilà. Essayons de manger cette pomme. Ouais, non, ça marche pas du tout. Non. J'ai oublié de réinitialiser le score. Alors, je corrige mes bêtises. Voilà. Allez, cette fois... Yes, ça marche. Ok, super. Vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Bon, avant de dupliquer ce code sur les autres macros pour pouvoir aller ailleurs que vers la gauche, il reste un élément. Si le serpent se croque lui-même, c'est perdu. Alors bon, à ce stade, on est chaud, ça va aller vite. Donc, si la cellule à gauche est verte, bah c'est un morceau de serpent, et donc c'est perdu. Donc, pour symboliser ça, je vais juste mettre un message d'erreur qui dit que bah c'est perdu. Bon, j'avoue, c'est pas très sophistiqué et ça empêche pas vraiment de continuer à jouer une fois le message validé. Mais bon, elle commence à être longue cette vidéo, non? Alors bon, c'est parti, un simple message suffira. Allez, maintenant, je vais copier-coller ce code dans les autres macros,
Donc je prends tout et je colle, voilà. Alors bien sûr, il va falloir adapter un peu. Ici, pour aller vers la droite, il faut que je change à chaque fois pour que le code s'occupe de la cellule à droite de la tête du serpent plutôt que de la cellule à gauche. Donc ici, plutôt que TV TH-1, je vais simplement mettre TV TH plus 1. Et oui, c'est pas plus difficile que ça. Je fais cette modif sur tout le code, en faisant attention de ne rien oublier. Ensuite, je vais faire pareil pour le haut et le bas. Pour aller vers le haut, je vais m'intéresser à la cellule TV-1 TH. Allez au pop-up là. Et pour aller vers le bas, je vais m'intéresser à la cellule TV plus 1 TH. Pop-up. Et voilà, la vitesse accélérée aidant, c'est fini. Allez, je vais dans ma feuille, j'affecte les macros aux différents boutons et on va tester ça. Donc, c'est parti et ça bug. Ça bug, ok. Alors, voyons ça. Je clique sur débogage et il m'emmène sur la ligne qui l'embête. Ok, ben oui, effectivement, j'ai fait une faute de frappe. Voilà, correction, et grâce à la magie du copier-coller, évidemment, j'ai mis la même erreur partout dans les 4 macros. Allez, un peu d'accélération, c'est réglé. Allez, c'est réglé, j'y retourne. Cette fois, non, ça marche... ça marche pas. Eh oui, il me dit que c'est fini à chaque fois que j'avance le serpent. Alors ouais, non, en fait c'est logique. Comme toujours, le problème, il est entre la chaise et le clavier. Donc, comme j'ai mis ce morceau de code là, tout à la fin, forcément, quand je me déplace en milieu de code, bah je bouge la tête du serpent. Et du coup, quand j'arrive à cet endroit-là, la tête, elle a effectivement été déplacée sur cette cellule. Donc Excel pense que le serpent se mord, mais pour être tout à fait précis, il pense que le serpent se mord la tête. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort, ça. Bon, pour régler ça, la méthode simple, c'est de déplacer le petit bout de code au début de la macro, et comme ça, plus de soucis. J'espère, en tout cas. Bon, allez, je reviens dans le jeu, et c'est parti. Donc je me déplace, ça a l'air de bien fonctionner, super. On va essayer de prendre un mur. Ok, nickel. Et du coup, si j'essaie de le faire se mordre... Parfait, j'ai bien mon message d'erreur. Ok, là c'est nickel. Bon, bah c'est très bien ça. Enfin, il manque quand même encore un truc, non? Genre, je sais pas, des pommes? Mangez des pommes! Bon, pour ajouter les pommes, je vais ajouter un dernier morceau de code à la fin de chaque macro. Je vais générer 2 chiffres aléatoires, le premier entre 1 et 20, le second entre 1 et 30. Ces 2 chiffres vont correspondre aux coordonnées d'une nouvelle pomme. Si cette coordonnée ne tombe ni sur un mur ni sur le serpent, on ajoutera la pomme. Donc, pour me simplifier la vie, je vais reprendre mes variables i et j. Je vais leur attribuer une valeur aléatoire en utilisant 2 fonctions VBA, d'abord int, qui permet de garder seulement la partie entière d'un nombre, ensuite rnd, qui permet de générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Du coup, en écrivant int de rnd fois 20, je vais obtenir un nombre aléatoire entre 0 et 20. Alors, comme je veux éviter d'avoir 0 parce que ça aurait tendance à faire planter Excel, je vais ajouter 1 au calcul, et du coup, plutôt que 20, je vais mettre 19. Ok. J'utilise le même procédé pour obtenir un nombre entre 1 et 30 dans une variable j. Je n'ai plus qu'à utiliser une boucle if pour m'assurer que la cellule aléatoirement choisie est bien blanche, et si c'est le cas, je la passe en rouge pour créer une pomme. Hop! Je copie ce code sur les 3 autres macros et on va tester ça. Bon, c'est pas mal, mais ça fait beaucoup de pommes. Des pommes! Bon ok, je vais effectuer une ultime modification. Bon, pour limiter le nombre de pommes, je vais générer un nombre aléatoire supplémentaire entre 1 et 100. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler p, et puis je vais utiliser la même formule que tout à l'heure pour lui donner une valeur entre 1 et 100. Maintenant, on va dire que je ne vais faire apparaître la pomme que si p est supérieur à 60. Du coup, ça devrait limiter un peu les apparitions de pommes. Voilà. Je duplique ça sur les autres macros, et puis on va tester. Bien, j'ai nettoyé la partie précédente, remis le score à 0, c'est parti. Bon, ben ça marche plutôt pas mal. Bon, ça fait encore beaucoup de pommes, mais enfin, c'est plutôt sympa. Allez, une petite modif supplémentaire dont je vous épargne le détail, je vais mettre la police en vert pour le corps du serpent, parce que là, je trouve ça vraiment moche. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et puis comme j'ai un peu de mal à m'arrêter, je vais encore ajouter un petit bouton qui permet de réinitialiser le jeu, mettre du blanc partout, placer la tête du serpent au milieu, et remettre le score à 0. Voilà.
Et voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant comment reproduire le jeu du serpent dans Excel en VBA. Perso, je trouve que le simple fait d'être capable de le faire, c'est déjà super cool. Au-delà de ça, sur le plan pédagogique, si vous avez envie de progresser sur Excel, et en particulier sur VBA, c'est un super exercice qui est plutôt marrant à réaliser et qui va vraiment vous aider à travailler votre logique de codage. Alors franchement, ne vous privez pas, allez-y. Si la vidéo vous a plu, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à me laisser un gros pouce en l'air pour soutenir mon travail et me motiver à vous proposer toujours plus de contenu de ce type. C'est un format de vidéo qui prend beaucoup de temps mais en même temps que j'aime bien réaliser, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi et moi je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble dans Excel.